il y a quasiment le polymère. Il est presque vrai. Mais est-ce qu'il est vrai du coup? Ben non, il est faux. Et je veux que vous reteniez ça, parce que toutes les campagnes de dénigrement, de diffamation, les campagnes pour salir, elles ont tout en commun le presque vrai. Mais tout ce qui est presque vrai est faux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de presque vrai. Il y a vrai ou faux. Un bon faussaire, un bon enfoiré qui veut salir quelqu'un, il va vous faire du presque vrai, avec des insinuations. Il va enlever toutes les preuves contradictoires qui le dérangent. Il va utiliser systématiquement des morceaux de preuves. Et quand vous êtes un imbécile standard, vous êtes là, bah ça a l'air vrai, il a mis une source, il a mis un truc qui a l'air vrai, il a mis une capture d'écran. Retenez bien ça, de la même façon qu'un morceau de bœuf n'est pas un bœuf et qu'un morceau d'humain n'est pas un humain, un morceau de vérité n'est pas une vérité. Et les vrais diffamateurs, les vrais enfoirés, les vrais falsificateurs sont en permanence dans le presque vrai. Ils vous mettent des morceaux et ensuite ils laissent les insinuations. Et comme évidemment un clampin standard ne sait pas plus repérer un faux billet de banque qu'un faux billet de presse et encore moins un faux billet de presse, ça vous permet de créer tout un tas de faux billets de presse avec des insinuations, des sous-entendus qui vont passer en diffamation. Si vous attaquez en diffamation, il y en a qui vont passer. Il y en a qui auront gain de cause. Parce qu'en France, en plus, contrairement aux États-Unis, vous pouvez être reconnu coupable de diffamation, mais être excusé pour bonne foi. C'est ce qui s'est passé avec Karine Lacombe pour, par exemple, Didier Raoult. Elle a été excusée pour bonne foi. Elle a bénéficié de l'excuse de bonne foi. C'est magnifique.